il n'y en a pas des exceptions qui permettent aux médecins légistes de violer le secret médical. Le respect, dans le cadre de la fonction de médecin légiste, le respect du secret médical doit être absolu. Et on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit parce que c'est une exception. Non. C'est le procureur qui est chargé de donner les informations s'il y en a. Par contre, en tant que médecin, le secret médical comporte beaucoup d'exceptions. C'est comme je le disais tantôt, et le secret médical a évolué et s'adapte aux sociétés. Et donc, les exceptions pour le médecin, dans sa pratique courante, c'est par exemple qu'il y a des textes de loi qui vont lui permettre de révéler, par exemple, une information quand il a connaissance qu'un crime vient de se commettre ou est en train de se commettre, par exemple. Il a obligation de révéler pour qu'on puisse prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer ce crime ou pour poursuivre l'auteur du crime et le sanctionner. Par exemple, pour les services à enfants, et c'est une liberté qu'on lui donne. Il est libre de dénoncer ou de ne pas dénoncer. Mais la loi dit qu'au cas où le médecin décide de ne pas dénoncer, parce qu'il veut respecter le secret médical, il doit tout mettre en œuvre pour la protection de cet enfant victime de sévices. Sinon, le médecin peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Donc, voici un peu. Il peut y avoir aussi des exceptions vis-à-vis du patient. Parce que normalement, le secret médical n'est pas opposable au patient. Et le patient doit au contraire avoir toute l'information sur sa maladie pour pouvoir adhérer au traitement et au suivi de sa pathologie. Mais il existe certains cas où le médecin peut retenir l'information vis-à-vis de ce patient lui-même. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui vient et dans le cadre de la consultation, vous le voyez pour la première fois, et puis il vous dit par exemple qu'il a des douleurs, souvent douleurs au ventre, il respire mal, il fait ceci. Vous faites le bilan et au finish, vous trouvez que en fait, il a un nodule, par exemple, du foie, et avec la confirmation que c'est un cancer du foie. Ce cancer du foie, et son évolution est souvent très rapide. Donc, dire au patient que vous avez un cancer du foie, il peut ne pas pouvoir supporter cela. Et s'il ne supporte pas, alors on demande au médecin de retenir l'information. Mais dans ce cas, le code de déontologie dit qu'il va falloir que l'information soit donnée à une tierce personne, notamment de la famille. Et nous, on le dit, c'est la personne de confiance désignée par le patient qui doit recevoir l'information, ce type d'information. Donc, le code de déontologie nous dit que pour les affections graves ou les pronostics, pour un pronostic fatal, alors le médecin peut garder l'information et ne pas révéler le secret au patient, même quand le patient a droit à toute l'information. Donc, c'est des mesures pour pouvoir protéger et permettre aux malades de pouvoir garder l'espoir de guérir et de mieux vivre avec sa maladie. Moi, je vois dans ça une question piège. Parce que j'avais dit tantôt que les personnes qui viennent à nous viennent avec une réquisition. Si la personne est venue avec une réquisition, quelle que soit la gravité de sa lésion, puisqu'on transmet le document au procureur, le procureur saura quoi faire. Donc, on n'a plus à dénoncer, puisque la dénonciation devrait être faite au procureur pour qu'il engage une poursuite. Si c'est le procureur même qui demande les informations, vous allez donner une information à qui encore? On n'en a plus besoin. Le problème se pose quand la dame, si cette personne, par rapport à votre exemple, si la dame est venue d'elle-même et dans l'interrogatoire, elle vous dit « je n'ai pas envie de poser plainte ». On est souvent partagé. Si la dame dit clairement qu'elle n'a pas envie de déposer plainte, on n'a pas le droit de nous substituer à cette dame pour aller faire la dénonciation.
Parce qu'elle sait pourquoi elle ne veut pas poser plainte contre son mari. Et donc, si vous allez dénoncer et que le procureur engage des poursuites, les conséquences sur le plan familial, qui va les gérer? Voilà pourquoi souvent c'est un peu difficile. Je disais question piège parce qu'il y a des situations où il peut y avoir risque de mort ou risque d'infirmité grave du fait de ces lésions. Mais dans ces conditions, si la femme a dit clairement « je ne veux pas porter plainte », tout ce que nous pouvons faire, c'est de discuter, sensibiliser cette femme pour qu'elle puisse quand même parler à des gens qui vont pouvoir l'aider à ce que les violences ne se répètent pas. Mais ce qu'on compte faire, parce que nous, médecins légistes, nous ne pouvons pas gérer correctement toutes ces situations. Et ce qu'on est en train de faire avec les autorités de cet hôpital, notamment la directrice générale et le directeur des services médico-techniques qui sont déjà au courant, ce qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir mettre en place un pool de consultation médico-judiciaire. Pool de consultation médico-judiciaire, ça sera, bien sûr, il y aura les médecins légistes dans ce centre, mais vous aurez toutes les autres spécialités qui seront là, vous aurez des juristes qui seront là, vous aurez des psychologues, vous aurez des agents du service social aussi qui seront là pour pouvoir aider. Et donc, dans ces situations difficiles, on a les juristes qui sont là pour donner des conseils, on a un peu tout le monde, toutes les spécialités concernées qui sont là, qui interviennent dans le cadre de la violence, qui sont là pour pouvoir travailler. Et donc, nous travaillons à mettre cela en route. C'est pas toujours simple parce qu'il y a des contraintes, mais bon, comme il y a l'engagement des autorités du CHU, nous pensons que ça va voir le jour très bientôt.